Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une petite vidéo carte de Noël, un petit tuto. Je ne sais pas encore si je vais vous le mettre en avance rapide, mais avant je voulais vous expliquer cette boîte. Il y a plus d'1 mois à peu près, la Fourmi Créative fêtait leurs 15 ans je crois. Et du coup il y avait des lots à gagner par tirage en fonction des commandes passées par les clientes chaque jour. Et le jour où j'ai reçu ma commande, alors j'avais pas fait de haul parce que c'était une toute petite commande, comme les articles étaient dans une enveloppe à bulles, je ne les avais pas vus et je vois ça en premier et là je me suis dit mince c'est bizarre, j'ai pas commandé de marque Zizix, je m'en souviendrai, surtout une box, j'avais pas du tout le souvenir et j'ai eu raison, j'ai regardé et en fait voilà c'était leur jeu. Donc je vais vous la présenter, donc ce sont que des articles de Noël et je trouve ça super top, j'étais super ravie d'avoir gagné, c'est pas souvent que je gagne. Donc elle est très classe. Là on a un très beau carton, mine de, bien que ce soit un carton il est très joli. Donc dedans il y a des sequins, mais sequins que de Noël, et donc ça s'appelle sequins festifs. Je ne sais absolument pas s'ils sont en vente ou pas. Donc dans celui-ci on a des, oh, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits flocons de neige. Je vais tout sortir, ça va aller plus vite. Là on a des perles de rocaille, je vais vous les ouvrir, franchement la luminosité et moi, franchement ça fait 2. Rouge, donc bien entendu on est sur du rouge et du vert, un petit peu de blanc mais juste pour les flocons. Quoique ça fait un peu plus rose. On a des étoiles, on a des petits sapins. J'adore moi les tours comme ça de chez Zizix, je suis fan. Et là on va retrouver les sequins de base en vert. Si j'arrive à refermer la boîte, ce serait toujours mieux. J'arrive pas. Je vais quand même pas devoir mettre pause pour fermer une petite boîte. Bah si, c'était un sequin qui coinçait. On a des shaker dome, donc en forme de sapin. Donc ça j'ai hâte. On va avoir des dies, donc pour faire une chaussette de Noël. Un sapin, alors j'espère, mais j'ai un gros doute, qu'il correspond au sapin. Je pense que c'est ça, sans ça ce serait dommage. Et on a un grand dice comme ça pour faire ce type de carte. Et avec, ils nous fournissent le papier. Donc on a du rouge. Il y a 2 feuilles de rouge. Là du coup on a du papier vert. Il y a 2 verts différents. Du noir et du blanc. Donc autant vous dire que quand j'ai reçu la box, j'ai été bien contente. Ça fait toujours plaisir. Du coup là j'ai envie de tester, c'est le shaker sapin. Avec tout ça je pense que ça peut être vachement sympa. Non, sympa. Oh. Le bruit que vous entendez c'est mon sèche-linge. Donc du coup je vais avoir besoin de ça. Je sais pas s'il passe dans la mini à picote, faudrait que je regarde. Et ça je pense que je ferai une carte ultérieurement. Et puis bah, la chaussette aussi, peut-être, je sais pas, à voir. Donc là on va avoir besoin seulement de ça. Faut que je regarde si ça passe dans la mini à picote. De toute façon maintenant je vous mets en avance rapide, vous allez voir ce que je fais. Je vous laisse simplement en musique, je vais pas faire de voix off. Voilà, parce que je pense pas que ce soit une carte bien compliquée. Et puis voilà, c'est parti. Bon, je vais pas vous faire en avance rapide, je viens de découper, je prends toujours de l'avance quand même les petites choses. Du coup j'ai pris un papier de la collection Laura by Laura, donc la collection Norte. Enfin pas de la collection de Laura by Laura. Et donc j'ai découpé donc le sapin.
Donc quand on découpe, vous avez deux découpes en une fois. Hein. Vous passez juste une fois et ça vous sort deux découpes d'un coup. Et en fait, alors si ça vous intéresse, j'ai coupé à 11 par 11 mon support. Donc j'ai utilisé le papier vert qui était fourni dedans. Et comment dire, en fait, je vous montre. Il faut juste, et c'est là qu'ils sont très intelligents, donc vous placez votre sapin, tac, tac, tac. Et là, vous dites, ah non, on voit les beurres. Mais vu que vous avez votre découpe ici, vous avez juste après, clac, à le remettre par-dessus et c'est fini. Alors par contre, le truc, c'est qu'il va falloir que je colle. Parce que, comment, leur dies à eux, enfin leur dies, pas du tout, leur dôme, ah bah non, il faut que je colle. Je réfléchis dans le sens. Hein. Il faut que je colle mon fond, après je colle ça. Et je colle, ah bah oui, voilà. Non mais là, c'est plus l'heure. Hein. Comme je vous dis, hein, moi je scrape tard, là il doit être minuit, non, il est peut-être 1h du matin même maintenant. Facile. Donc tac, donc j'en mets partout. Donc je vais en mettre aussi autour du sapin. Ça, tac. Donc du coup ça va faire une petite carte 10 par 10, mais pourquoi pas. Alors honnêtement j'ai pas du tout regardé si les sequins, tout ça était à vendre, les dice pareil, j'en ai aucune idée. Peut-être sur le site La Fourmi, hein, je sais pas. Du coup une fois que j'ai ça, ah oui et je vous ai pas montré mais en fait vous voyez dans le dice vous avez vraiment tout pour faire la déco que vous avez ici. Mais moi, ce genre de choses, ça me saoule, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de découpes à faire que, voilà. Voilà. Donc moi, je pense que je vais utiliser les petites boules, mais dans du papier imprimé, et je vais gagner mon temps. Ouais. Là, par contre, le petit cadeau, ça peut être sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il est en une seule fois, et ce qui veut dire que quand vous allez poser votre papier, vous allez avoir deux fois... Enfin, la même couleur, parce que franchement, couper un petit papier comme ça, c'est limite impossible. Enfin, c'est possible, mais le rendu ne sera pas terrible. Mon shaker, il est ici. Donc après, lui va venir se poser tout simplement comme ça. Mais avant ça, il faut donc remplir. Donc là, c'est quoi ça? Oh, j'espère que c'est rien. Ah, c'est peut-être de la colle. Ma gomme à colle. Bah, j'espère, hein, parce que sinon, il faut que je redécoupe. Ouais, c'est de la colle. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ça, ce truc, c'est magique. Une gomme pour la colle. Donc, du coup, il faut que je remplisse avant ici donc 2 sequins. Donc, on va utiliser des petits flocons. Donc, dans les flocons, vous avez également des petits sequins ronds pleins. J'ai envie de vous dire, on va peut-être mettre tout. Peut-être pas les étoiles parce qu'elles sont roses. J'ai pas envie de rose. Je vais mettre des petits sapins. On va se faire plaisir hein, quand même parce que... Hop. Alors ça, je vais les mettre en dernier parce que je sens que ça va rouler partout. On va mettre les sequins verts. J'ai bien envie de mettre une petite touche de... doré. J'aimerais bien des petits. Ok, je veux des petits, il y a tous les grands qui sortent. C'est magnifique. Ouais, je me verrais bien une petite touche de doré. Alors je peux en mettre pas mal hein, parce que c'est quand même... Enfin, c'est assez épais. Entre guillemets, hein. Tout est relatif. Ah bah je vais mettre les étoiles dorées du coup. C'est vrai que là, ouais, ça fait plus rose que rouge. C'est dommage d'ailleurs. Ouais, je comprends pas trop. Donc les petites étoiles dorées.
Voilà. Et du coup, je vais mettre hop, les petites perles de rocaille. Alors j'espère que ça va pas foutre le camp parce que là sans ça, ça va être catastrophique. Je sens que ça va être très compliqué. On va pas en mettre plus, hein. Mais je trouve ça cool de mettre des petites perles de rocaille comme ça. Alors on va tout remettre au centre. Tout. Pour être sûr de pouvoir bien tout coller. Là je pense que je suis pas mal. Hop. Et du coup il n'y a plus qu'à coller ça. J'espère pas me tromper. Donc on enlève, si j'y arrive, la protection. Voilà. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Par contre, j'espère que c'est quelque chose qui colle ultra bien parce que sinon, je vous explique pas. Alors, on va remonter un petit peu. Encore un petit peu. J'espère que j'en ai pas trop mis. Alors, attendez. Bon, je pense que là, on est pas mal. C'est vraiment ça l'inconvénient, en fait, c'est qu'on doit coller comme ça. On peut pas les mettre directement là-dedans. Parce que c'est un peu chiant. Hop. Donc après, je pourrais recouper le sapin et faire un autre contour. Remarquez. Ah, pourquoi pas. Donc là, j'ai déjà mon shaker. Est-ce que je mets d'une autre couleur? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et si je le mettais... Non. Non. J'étais en train de me dire si je le mettais en 3D. Là, on a du papier comme ça qui pourrait être sympa, un peu plus clair. Non, je crois que je vais laisser rouge. On va laisser rouge. Donc là, hop, pareil, il faut en coller. Alors là c'est là que je me dis, j'aurais dû le faire dans du papier. Mais je savais pas que ça allait me sortir ça en fait. Mais j'aurais fait dans du papier double adhésif double face. Très clairement. Ça va sortir de tous les côtés. Allez, viens là. Donc là, j'ai juste à coller du mieux possible ma découpe. Comme ça me recouvre tout. L'avantage avec cette colle, c'est qu'on a le temps de bouger un petit peu. Ça me semble plutôt pas mal. Bon, de toute façon, ça va pas être collé entièrement dedans parce qu'il y a quand même l'épaisseur du contour du shaker. Donc là, on est comme ça. J'aime beaucoup, c'est pas mal ça. Ça, je vais les ranger. Et du coup, j'ai envie de vous dire, j'ai pas vraiment besoin de décorer le sapin. Enfin, vu que j'ai fait le shaker, parce que eux, ils se basent sur une déco de papier. Et ça, c'est un cadeau aussi. Je suis en train de chercher.
j'ai sorti ma boîte à étoiles. Alors ça, c'est des étoiles de chez Zibeline et celles de chez Saga Post Scrap. En double, hein, bien entendu. Ah non, mais je les aime. Celles de chez Saga Post Scrap, j'adore. Non. Ça, je sais plus c'est qui. C'est Éphéméria, je crois, ceux-là. Mais elles sont... je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'en suis pas encore servi, du coup. Alors... pourrait être pas mal. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est que... on met... l'intérieur, ça me semble un peu petit. Pourquoi j'ai pas l'intérieur des grandes? Là, on est un. Voilà, pour avoir, ok, pour avoir une étoile pleine. Tac. Ça pourrait être pas mal. Tac. Donc du coup, je vais venir la coller, hop, avec la Super Stick de chez Tacky Glue, enfin de chez Aline's. J'aime beaucoup cette... alors je suis obligée de mettre ma manche pour le bouchon parce que j'arrive pas sinon. J'aime beaucoup cette colle pour les embellissements bois. Ça colle assez vite. Et elle est plus puissante que la simple Tacky Glue. Et puis voilà. Et elle devient transparente en séchant aussi. Hop. Et on va mettre ça à l'intérieur. Bon alors là je vais peut-être pas être dans le champ mais hein, excusez-moi mais il faut que je vise. Voilà. Alors je la laisse toujours retourner par contre parce que comme elle est très épaisse, comme ça au moins elle est toujours prête à l'emploi. Donc là j'obtiens ceci. Je vous mets pause parce que j'ai mon lave-linge qui va se mettre en mode essorage. Alors du coup ensuite j'ai pris une base de papier noir. Alors ça c'est la couleur, si ça vous intéresse, c'est du noir qui s'appelle, j'ai plus la référence, bon, comme ça c'est fait, mais le texturé ne me plaît pas trop, mais bon voilà. Hop, j'aime bien, quand j'ai du rouge j'aime bien faire un fond comme ça noir en matant, parce que du coup je trouve que ça ressort très très bien. Donc ça, on n'est pas obligé de le jeter, hein, ça peut toujours servir pour une autre création. Voilà. Sur l'étoile, je vais mettre du Ink Gold. Et je voulais du coup tamponner le joyeux Noël de la collection Love Winter de Béatrice Garnier. Je me dis que ça pourrait être pas mal, juste quelque chose de simple à tamponner, je ne sais où d'ailleurs. Genre, ouais, voilà. Ouais, voilà, ici c'est bien. J'adore le joyeux Noël de cette collection. Donc je prends la Versafine Claire, la Nocturne. C'est pareil, c'est une encre que j'aime beaucoup. Oh, me dites pas qu'il a un défaut. Oh, mais non. Oh, c'est une blague. Ah bah oui. Voilà. Oh. Bah je sais pas à qui je dois. Bah, je l'ai acheté sur Scrap Deco Home. Alors la boutique en est absolument pas
fautive, bien entendu. Mais voilà, c'est un défaut de fabrication. Bon, bah, je vais garder ça. Et puis... Oh, c'est nul. Donc, la boutique et la marque n'y sont pour rien, hein, bien entendu. Et la fabrication. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça m'était arrivé avec Sokai. Et oh, punaise. Puis alors moi qui dis, ah, j'adore la typographie. Ah bah oui. Bon, bah c'est pas grave, on va prendre autre chose. Je vais chercher. Bon, donc du coup, je vais utiliser, alors j'ai pas encore fait ma pochette, de chez Show & Flower, c'était l'année dernière il me semble. Je vais utiliser le Happy Christmas ici, qui est, je ne sais où, là. Ouais, alors attendez, j'avais pas pensé à ça. Touc, touc, touc. Hop. Je suis en train de me mettre de l'encre partout plutôt que de prendre un chiffon. Hop. Et ensuite, je vais utiliser une planche de chez Show & Flower, de leur dernière collection Esprit Cottage. Ah oui, bah du coup, on restera en Show & Flower. C'est celle-ci, c'est Plante étoilée. Et je vais venir prendre les petites étoiles ici. Et je vais venir en mettre... Alors, je vais le mettre au beurre, comme ça, je vais pas être embêtée. Parce que du coup, j'étais embêtée avec le shaker. J'adore ces petits tampons-là. Je trouve que, voilà, ça fait un petit truc... petit truc en plus, quoi. Dans les fonds. Vous savez, plutôt que mettre des dots, c'est vachement sympa. Ceci n'est que mon avis. Voilà. Bien entendu, on va rajouter un petit peu de brillant. Hein. Parce que là... Bon, après, ça check déjà bien. Parce que mine de, le vert, les sequins, tout ça, bah, ça brille. Ah, je suis désolée, hein, moi je range à chaque fois avec vous. Et quand c'est trop long, je ne le fais pas. Mais sinon, oui. Voilà, donc on va mettre, donc j'ai dit le pigment Ink. Et vous savez ce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait? Des tachounettes. Enfin des tachounettes, des petites éclaboussures, ça fait bien longtemps. Donc là je la mets entièrement en doré. J'aurais peut-être dû faire mes petites taches avant de faire mes tamponnages. C'est pas grave. Du coup, touc touc touc, ça brillote. Et on va faire des petites... J'ai envie de faire des petites taches. Donc on va prendre un pinceau fin. Hop. Voilà. Alors je teste. Est-ce qu'il faut que je rajoute de l'eau? Alors j'ai quand même mouillé mon pinceau. Je sors plus de la flotte qu'autre chose là. Ouais, ça va aller. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Ah, je viens de faire une éclaboussure là. C'est pas grave, c'est fait main. Voilà, mauvaise idée. Voilà.
Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai séché en faisant attention de ne pas trop mettre le heat gun sur le shaker, parce que ça reste du plastique. Du coup j'ai un petit peu de doré ici, ici et ici, mais vraiment très léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits sequins, mais les tout petits. Alors, hop. Donc là, je teste avant sans les coller. Pour voir à peu près où je les pose. Là, je suis dans ma période, carte de Noël. Hop, l'envers. Je veux pas en mettre de trop. Donc du coup là je vais utiliser cette colle-ci pour l'embout qui est long ici, je trouve ça très pratique. Donc là je vais faire tous mes points, donc des tout petits, pour pas que ça déborde de trop. Et je viens coller. Hop. Voilà. Donc là j'en ai mis 6, c'est très bien comme ça. Je ne vais pas en rajouter. Si vous voyez le bazar en fait tout autour de moi, c'est catastrophique. Mais vous le voyez pas, donc c'est le principal. Là vous voyez que ce dont je me suis servi. Donc voilà, ma petite carte de Noël. Bah écoutez, petite carte shaker. Plutôt rapide, hein. Bon là on est déjà à plus de 22 minutes, mais plutôt rapide parce que du coup bah, le dôme est déjà fait. La forme du coup change, on est sur un sapin. J'aime bien. Et ça check. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.